J'ai décidé de faire le DEP en pâtisserie parce que l'an passé, j'ai fait le DEP en cuisine. Puis j'ai vraiment aimé le module pâtisserie. Alors j'ai décidé d'approfondir mon apprentissage. Ce qui m'a motivée à faire le DEP en pâtisserie, c'est que je voulais faire ça faisait longtemps. C'est une passion pour moi et je voulais faire ça comme mon métier. Bonjour, je m'appelle Cédric Lalonde. J'étudie en pâtisserie à l'École hôtelière de Laval. Bonjour, je m'appelle Radita Foxenanu. Je suis étudiante à l'École hôtelière de Laval en pâtisserie. Je suis Isabelle Soriol. Je suis enseignante à l'École hôtelière de Laval en DEP de pâtisserie. Une journée typique pour un pâtissier dans l'industrie, bon, mais c'est certain, on commence toujours très tôt le matin. Pâtissier, c'est très tôt le matin parce que, bon, les gens viennent chercher leurs commandes assez tôt. Fait que c'est toujours pas mal les mêmes routines. On commence autant avec la mise en place, les préparations, finition des commandes pour que quand le client arrive, ce soit prêt, qu'il n'y ait pas de délai d'attente. Et ensuite, on revient avec la préparation pour les commandes du lendemain. Fait qu'on fait toutes les bases, montage, finition pour les commandes et ensuite, on refait la préparation en vue de la journée du lendemain. Les tâches que mes finissants vont avoir à exécuter à la fin de leur DEP en milieu du travail, bon, ben, ils devraient être en mesure de pouvoir toucher à tout ce qui a rapport avec les bases de la pâtisserie. Donc, tout ce qui est base, pâte de base, gâteaux, les crèmes, les garnitures. Ensuite, bon, les montages des gâteaux, montage des entremets, autant montage traditionnel que montage un peu plus haut de gamme, un peu plus fancy, là, au bout du jour. Ils vont être capables de travailler aussi avec des éléments de décor. Ils vont travailler les crèmes glacées, sorbets, les chocolats. Ils sont aussi en mesure de faire du dessert à l'assiette parce qu'ils ont appris à faire du banquet, le service banquet. Les aptitudes pour être un bon pâtissier dans le milieu, bon, mais c'est certain, je pense qu'il faut de premier abord être passionné. Il faut aimer ça, il faut avoir un intérêt pour la pâtisserie, pour le métier. Si on a ça, bien, je pense qu'on est déjà bien parti, le reste s'apprend. Il faut être en mesure de respecter les règles, le code d'éthique, parce qu'on doit jongler avec des règles d'hygiène et salubrité, santé et sécurité pour être certain que le produit est conforme. Il faut aussi être en mesure de suivre les recettes. La pâtisserie, c'est un petit peu de la chimie alimentaire. Fait qu'il faut être en mesure de respecter toutes les étapes de confection d'un gâteau. Les aptitudes nécessaires pour faire ce travail-là, ce serait principalement d'être manuel, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. De supporter la pression qui va avec, d'avoir une bonne force physique finalement, parce que c'est un travail debout. Il faut être minutieux, il faut être manuel, parce qu'on travaille énormément de nos mains. Beaucoup de minutie, on travaille, les pâtissiers, beaucoup du bout des doigts, à décorer des choses. On travaille beaucoup de choses miniatures, des petites pâtisseries miniatures, les chocolats, les éléments de décor. Fait que ça, c'est beaucoup du bout des doigts. Si on n'est pas minutieux, on va avoir de la difficulté à ce niveau-là. La durée de formation du DEP de pâtisserie à l'École hôtelière de Laval, c'est d'une durée de 1350 heures, échelonnée sur une période de 10 mois. Nous, nos horaires, bon, c'est 7h30 le matin, à peu près 3h l'après-midi, donc 7 heures à peu près de cours intensifs, 5 jours semaine. La formation de pâtisserie se déroule de façon modulaire. Donc, on a une vingtaine de modules à étudier, à travailler. C'est certain qu'au début de l'année, les élèves arrivent, bon, ils n'ont pratiquement aucune connaissance en pâtisserie pour la majorité, donc il faut commencer avec les matières théoriques, expliquer un peu ce que c'est quoi les philosophies, c'est quoi les exigences d'un pâtissier. Ils ont des recherches à faire aussi sur le marché du travail pour voir c'est quoi la réalité, rencontrer des chefs et tout ça. Ça dure à peu près, je dirais, 1 mois et demi, 2 mois maximum, là, la théorie. C'est souvent alterné avec de la pratique pour éviter là, les longueurs, parce que la théorie, c'est pas toujours évident. Mais c'est très intéressant. Il y a des prix de revient. On étudie, bon, les propriétés des ingrédients, d'où après, on s'en va, on fait de la chimie alimentaire en laboratoire. Ensuite, bon, ben, quand la matière théorique a été assimilée, là, on s'en va vraiment en pratique laboratoire où on fait, tous les matins, on a un exposé théorique d'à peu près 30 minutes pour dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi les difficultés spécifiques des recettes de la journée. Rendu en laboratoire, bien là, on fait des démonstrations pratiques pour vraiment inciter l'élève à voir, à comprendre les explications qui ont été données avant. Donc là, il y a un volet observatoire où ils nous regardent faire les démonstrations. Et ensuite, les élèves exécutent les recettes demandées.
Au niveau de l'apprentissage, ce qui est vu dans la formation, bon, c'est certain, c'est important de connaître vraiment les matières de base utilisées. On fait face, les pâtissiers, à des changements alimentaires importants. Les nouvelles farines, les difficultés avec les problèmes de santé reliés aux allergies, farines, les problèmes de diabète, le sucre, maladies cardiovasculaires et tout ça relié aux consommations de mauvais gras. Fait que les pâtissiers, on est directement liés à ça. On se doit de travailler sur cet aspect-là. Donc, les élèves sont appelés aussi à travailler des recettes différentes de ce qui est à l'origine. Donc, des recettes sans produits laitiers, des recettes avec des gras différents, avec des farines différentes. Ça, c'est un nouveau volet qui est là. Une fois qu'ils ont appris à changer certains ingrédients, bien là, on s'en va dans le plus concret. On va faire des pâtes de base. Après ça, on passe au montage. On va se trouver à faire toutes les variétés de tartes possibles, de la plus classique à la nouvelle, à la mode en ce moment. Les gâteaux montés, gâteaux traditionnels, gâteaux plus haut de gamme. On va aller en profondeur dans pas mal tous les modules. Là. Chocolat, crème glacée, entremets moderne, on fait dessert à l'assiette, banquet. On se trouve à aller à l'extérieur aussi avec les élèves pour vraiment leur montrer qu'est-ce qui se passe en banquet dans la vraie vie, là, comment ça se déroule. Fait que on touche vraiment à tout de A à Z. C'est un survol rapide du métier, mais on touche à tout de A à Z. Les professeurs à l'école, ils sont vraiment compétents. Ils peuvent vraiment te montrer si tu as des problèmes ou si quelque chose qui ne fonctionne pas. Ils vont essayer de savoir pourquoi, puis ils vont t'aider à aller plus loin. On a les meilleurs. Ils sont extraordinaires. Et j'exagère pas, parce qu'ils sont toujours là. Ils ont presque toujours, même si on a fait une erreur, ils ont presque toujours la réponse. Ils résolvent le problème, notre erreur, ils la réparent, quoi. C'est extraordinaire. Ils ont beaucoup de patience avec nous. On est sur le plancher avec eux, on leur montre le plus qu'on peut. On est toujours là pour résoudre les problèmes, on répond à leurs questions. S'il y a une incompréhension, on refait des démonstrations pratiques où on va prendre l'élève à part, vraiment voir où est le problème pour essayer de l'aider, mais on est là tout le long du cheminement. La perspective d'emploi est assez bonne parce qu'à la fin du cours, on a un stage de 3 semaines à faire. Puis ensuite, ça arrive souvent que les employeurs ils t'engagent. Puis ça peut être vraiment dans plein d'endroits comme les hôtels, les pâtisseries, dans les restaurants. Les perspectives d'emploi en pâtisserie sont très, très bonnes. Il y a du placement pratiquement à 100 Les élèves sortent, ils ont déjà un emploi. Là où c'est un petit peu plus difficile, je vous dirais, c'est au niveau de la tolérance des élèves parce que c'est un métier exigeant. Fait que c'est là où, des fois, les élèves trouvent ça difficile, ne vont pas persévérer dans le métier. Mais sinon, il y a de l'emploi énormément. Dans plein de secteurs, bon, tout ce qui retouche à la pâtisserie, bon, les supermarchés, de plus en plus, ont réouvert le secteur production artisanale de pâtisserie. Donc ça, c'est un nouveau volet qui rouvre. Il y a les usines de transformation alimentaire aussi beaucoup. Les hôtels, les restaurants, les traiteurs. Petites pâtisseries artisanales, petites boulangeries de quartier, chocolaterie. Le chocolat est très à la mode, donc les petites chocolateries là, poussent partout. Là, énormément de possibilités d'emploi. Bien, les sentiments que ça procure d'être pâtissier, c'est sûr que ça amène de la fierté parce que les clients ils viennent puis ils achètent tes gâteaux puis ils sont heureux. Là. Je me sens fière parce que ça sera mon métier à moi. C'est moi qui l'ai choisi et ce n'est pas par hasard. C'est ma passion et je suis fière de ça. Je suis fière d'être pâtissière.